Je cède donc la parole immédiatement à M. le député de Chambly. Alors, merci, M. le Président. Monsieur le Président, il y a 10 ans, cette semaine, disparaissait à Terrebonne la jeune Julie Surprenant, 16 ans, dont on est toujours sans nouvelles. En fait, Monsieur le Président, depuis 6 ans, les cas de personnes disparues ont augmenté au Québec de 67 %. Face à cette statistique inquiétante, de très nombreuses personnes réclament maintenant du gouvernement la création d'une escouade policière spécialisée dans la recherche de personnes disparues. C'est le cas du père de Julie Surprenant, Michel Surprenant, mais aussi notamment de la famille de Cédrica Provencher à Trois-Rivières, de la famille de Marilyn Bergeron à Québec, et aussi, bien sûr, de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, présidée par ce grand Québécois qu'est Pierre-Hugues Boisvenu. Une pétition signée par 4 691 citoyens a même été déposée ici, en cette Chambre, par le député de Vanier, le 9 avril dernier. Cette pétition demandait notamment la formation d'une équipe spécialisée de policiers pour la recherche de personnes disparues sur le territoire québécois. Cette pétition demandait également que cette équipe de policiers coordonne une collaboration obligatoire et efficace entre les différents corps policiers du Québec en cas de disparition. Elle prévoyait également, Monsieur le Président, l'instauration de voies de communication. Elle demandait, en fait, l'instauration de voies de communication avec les autres provinces du Canada ou les États américains pour faciliter les recherches à l'extérieur du Québec. Finalement, elle demandait également l'instauration au sein de cette équipe de policiers d'un système de données, de base de données unique avec photos, ce qui n'existe pas présentement. Alors, cette pétition, elle a été déposée ici en cette Chambre par le député de Vanier et elle reprenait les demandes de tant de familles qui demandent l'instauration de cette escouade spécialisée de policiers eu égard aux personnes disparues. Malheureusement, Monsieur le Président, le gouvernement libéral s'est jusqu'à maintenant entêté à dire non à tous ceux qui réclamaient une telle escouade spécifiquement dédiée aux personnes disparues. Le 23 avril dernier, lors de l'étude des crédits de son ministère, j'ai eu l'occasion d'interpeller le ministre de la Sécurité publique là-dessus. Et comme tout le monde à ce jour, j'ai dû constater le refus du ministre de créer une escouade spécialisée spécifiquement dédiée aux personnes disparues. D'ailleurs, au printemps dernier, les médias ont largement fait état de ce refus du ministre. Le Journal de Québec du 11 avril 2009 titrait « Personnes disparues, Québec dit non à une brigade spéciale ». Et j'en lis un court extrait, Monsieur le Président. « Le ministre de la Sécurité publique persiste et signe. Il n'y aura pas de brigade spéciale dédiée à la recherche de personnes disparues. Les familles sont déçues, mais refusent de baisser les bras. » Quelques semaines plus tard, alors qu'il se trouvait à Trois-Rivières, le ministre a fait une déclaration dans le même sens. Et je vois ici un article du Nouvelliste du 15 mai 2009. « Escouade d'enquête sur les disparitions. Le ministre ferme la porte. » Je vous en lis un extrait, Monsieur le Président. Quelques heures seulement après avoir rencontré Pierre-Hugues Boisvenu, le ministre de la Sécurité publique a fermé la porte hier à la création d'une escouade spécialisée prête à intervenir dans les cas de disparition. Telle était pourtant la demande formulée par l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, représentée par son président lors de cet entretien tenu à Québec mardi. Et je cite le ministre Dupuis, le ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, « Il faudrait dégager des policiers qui existent déjà, faire une escouade d'un nombre limité de policiers qui ne feraient que ça. Ce ne serait pas rendre service à la population », a toutefois répondu le ministre de la Sécurité publique. Encore tout récemment, Monsieur le Président, dans le Soleil du 28 septembre 2009, le ministre de la Sécurité publique réitérait, c'est encore tout récent, réitérait son refus et il disait
et je le cite, qu'il n'avait pas l'intention de changer d'idée. Par la motion que le Parti québécois, Monsieur le Président, que l'opposition officielle présente aujourd'hui, nous revenons à la charge auprès du ministre parce que, franchement, nous ne comprenons pas son entêtement à refuser la création d'une telle escouade. D'autant, Monsieur le Président, qu'il y a plusieurs endroits, qu'il y a plusieurs États qui ont mis sur pied ce genre d'escouade sur les personnes disparues et ça a donné des résultats. Et pas besoin d'aller très loin, Monsieur le Président, on n'a qu'à aller à regarder du côté de l'Ontario, qui, en mai 2006, a mis sur pied une petite équipe de quelques policiers appelée l'Unité des personnes disparues et des corps non identifiés. Cette petite unité, composée de quelques policiers, se consacre exclusivement à ces cas de personnes disparues et de corps non identifiés. Ils sont entourés de quelques experts venant du domaine des sciences sociales, de quelques employés de soutien, et ils ne font que ça, se consacrer à cette question des personnes disparues et des corps non identifiés. Ils ont d'ailleurs mis sur pied, en Ontario, un fichier unifié avec photos des personnes disparues qui est accessible au public, un outil qui n'existe pas au Québec. Or, ce qui est intéressant de cette expérience ontarienne qui existe depuis plus de 3 ans et demi, Monsieur le Président, c'est qu'en 4 ans, cette petite équipe spécialisée a permis d'élucider 41 cas de disparition suspecte et de faire passer le taux de résolution de 15 à 20 qu'il était à 30 % On a doublé le taux de résolution de ce genre des disparitions. C'est 50 % d'amélioration qu'on a constaté sur le terrain suite à l'instauration, à l'implantation de cette unité. Ici, au Québec, je vous le mentionne au passage, Monsieur le Président, notre taux de résolution est de moins de 15 % On a l'un des pires bilans au chapitre des cas de disparition. Alors, il me semble que quand on regarde ce qui se fait chez nos voisins, en Ontario, il me semble qu'on devrait s'en inspirer. Cette équipe ontarienne a démontré, cette façon de s'organiser en Ontario a démontré son efficacité. Pourquoi ne pas s'inspirer, Monsieur le Président, de cette recette gagnante? On pourrait très bien avoir à la Sûreté du Québec une petite escouade composée de quelques enquêteurs, de quelques professionnels et de quelques employés de soutien qui se consacreraient exclusivement à temps plein à ce genre de dossier. Parce que c'est quoi la situation actuelle, Monsieur le Président? Vous avez été vous-même ministre de la Sécurité publique, vous connaissez la situation actuelle. Actuellement, il n'y a pas d'équipe spécialisée. Les cas de disparition sont confiés à un enquêteur qui a, dans certains cas, pas eu ce genre de dossier depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui n'a pas une expertise particulière de ce genre de dossier, qui doit s'occuper de ce dossier de disparition à travers tous ces autres dossiers, des vols qualifiés, des vols d'auto, et il arrive un cas de disparition qu'il regarde à travers le reste. Et pour cet enquêteur, donc, c'est un dossier parmi d'autres. Et plus le temps s'écoule au lendemain d'une disparition, plus évidemment ce dossier a tendance, et c'est bien humain, à prendre un peu le bord. L'enquêteur a moins de temps de s'en occuper, il se concentre sur ses dossiers courants, et ça, c'est quand il n'y a pas de changement d'affectation ou à un moment donné, le policier ou l'enquêteur en question est affecté à d'autres tâches ou à dans une autre ville, et là, évidemment, le dossier se perd dans la masse de dossiers. Alors, c'est ça la situation actuelle. Alors que s'il y avait cette escouade spécialisée de quelques policiers en matière de disparition, qu'est-ce qu'on aurait, Monsieur le Président? Quel serait le changement qui serait apporté? D'abord, on aurait quelques enquêteurs qui ne feraient que ça, qui ne seraient que préoccupés par ces cas de disparition, qui seraient, pour reprendre un terme que le ministre utilise à l'occasion, qui seraient obsédés à temps plein par ce genre de dossier. Ces enquêteurs travailleraient ensemble, dans un même lieu, travailleraient ensemble, mangeraient ensemble, seraient formés pour agir et développeraient donc une expertise en ces matières qui sont
et deviendrait donc de plus en plus compétent sur ces questions. On aurait dans un même lieu quelques enquêteurs, assistés de quelques professionnels, quelques employés de soutien, et ces gens-là ne seraient préoccupés que par ces dossiers de disparition. Ils développeraient donc, comme je viens de le mentionner, une expertise. Ils deviendraient aussi des interlocuteurs des familles des personnes disparues, parce que ce que nous disent les familles, c'est qu'un des reproches qu'ils font, c'est que souvent, le contact entre les familles et les corps policiers est déficient. Alors, cette équipe-là pourrait devenir des interlocuteurs privilégiés des familles.